Épisode 39. L'école de la richesse de CAV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun. L'école de la richesse de CAV, une production de CAV Consulting, présentée par Eliane Dakpogan, consultante en langue et communication. Salut chers élèves de l'école de la richesse de CAV, bienvenue en classe pour cet épisode 39. Vous êtes bien dans l'avant-dernier épisode de votre programme audio sur le développement personnel, l'entrepreneuriat et l'indépendance financière. Dans l'épisode précédent, nous avons passé en revue les différents types de revenus en parlant des habitudes financières qui enrichissent. Dans ce deuxième épisode sur les bases de l'investissement, nous allons étudier la question suivante. Quels sont les investissements les plus rentables que vous puissiez faire? Nous sommes toujours avec Professeur Dan Lok, notre expert international en entrepreneuriat. Il est aussi notre expert en investissement pour la circonstance qui nous partage volontiers tous ses précieux conseils sur l'investissement. Professeur Dan Lok, nous allons commencer par l'investissement le plus rentable pour le jeune, pour le débutant dans la vie active. Que faire à ce stade? Peut-être que vous venez de recevoir votre premier salaire. Peut-être que vous avez travaillé depuis un certain moment et vous avez mis un peu d'argent de côté. Quelle est la meilleure façon d'investir vos premiers $1000? Laissez-moi vous donner quelques options. Premièrement, vous pouvez juste le claquer du bout des doigts. Vous pouvez dépenser cet argent dans la boisson ou dans un petit voyage. Vous pouvez dépenser cet argent en achetant des jeux vidéo ou des choses de ce genre. Vous pouvez claquer du bout des doigts ces $1000 et n'obtenir aucun retour, mais juste un peu de plaisir. C'est de l'argent de loisir. Mais ça, ce n'est pas investir, c'est juste du gaspillage. Une autre chose que vous pouvez faire, vous pensez à acheter des fonds communs de placement. Vous pouvez aussi acheter des crypto-monnaies ou utiliser cet argent pour faire des choses. La question est, même si vous avez mis cet argent de côté pour pouvoir l'investir un jour, en quoi est-ce que ça fait vraiment une différence dans votre avenir financier? Une autre chose que vous pouvez faire, c'est que, comme vous avez des cartes de crédit et des dettes non encore remboursées, avec des taux d'intérêt élevés, il vous sera difficile de rembourser ces dettes sur le long terme. Et avec seulement $1000, vous êtes vraiment assez limité pour faire un bon investissement. Alors peut-être que vous pouvez utiliser cet argent pour rembourser vos dettes. C'est aussi une possibilité. Mais comme je le dis toujours, en fait, vous n'avez pas vraiment un problème de dette. Vous avez un problème de revenus. Pensez aux dettes que vous avez en ce moment. Peut-être que vous avez quelques milliers de dollars de dettes ou $10 000 de dettes. Dans certains cas, $100 000 de dettes, prêts scolaires, carte de crédit, hypothèque, peu importe. Je voudrais attirer votre attention sur vos revenus. Combien vous gagnez en ce moment? Et au bout de combien de temps vous pourrez rembourser vos dettes avec ces revenus? Rembourser l'argent que vous devez aux gens? Probablement pas avant très longtemps. Donc, vous n'avez pas un problème de dette, vous avez un problème de revenus. Et en fin de compte, votre problème de revenus est en réalité votre problème de compétence. Vous n'avez pas un problème de revenus, vous avez en fait un problème de compétence. Vous n'avez pas une compétence de valeur que vous pouvez offrir sur le marché en échange de plus d'argent afin d'avoir plus de revenus. Alors, professeur Dan Lok, dites-nous, comment vous avez fait vous? Comment vous avez dépensé ces $1000? Premièrement, je ne suis pas allé claquer cet argent du bout des doigts en le dépensant dans des choses stupides. Non. Deuxièmement, je n'ai pas utilisé cet argent pour rembourser mes dettes. Je devais beaucoup trop d'argent aux gens. Cette petite somme d'argent n'allait pas suffire, parce qu'avec toutes les entreprises que j'avais démarrées et qui avaient fait faillite, je savais que ces $1000 n'allaient pas suffire à rembourser grand-chose.
Alors, ce que j'ai fait, j'ai investi cet argent en moi-même. Je crois que le meilleur investissement que personne ne peut rivaliser, c'est d'investir cet argent en vous pour vous améliorer. Pour certains, c'est peut-être prendre des cours pour savoir parler en public, dépenser quelques centaines de dollars pour améliorer vos compétences en communication, pour avoir plus d'assurance quand vous parlez aux gens. Pour d'autres, c'est d'aller prendre des cours de développement personnel pour vous aider à mieux prendre conscience de votre personnalité et à mieux vous connaître. Pour d'autres, c'est apprendre à vendre. Pour d'autres, c'est apprendre comment parler aux gens. Pour d'autres encore, c'est apprendre comment faire le copywriting ou le marketing digital. Peu importe, achetez un livre d'environ 20 dollars. Avec 1000 dollars, vous pouvez acheter beaucoup de livres. Peut-être que c'est aller à un séminaire, un atelier de formation ou prendre des cours en ligne. Peu importe ce que c'est, investissez en vous-même. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Professeur Dan Lok, pourquoi il est si important d'investir en soi-même? Qu'est-ce qu'on gagne concrètement quand on investit en soi-même? Imaginez que vous gagnez 2000 dollars par mois, soit 24 000 dollars l'année. Vous utilisez 1000 dollars pour investir en vous, pour améliorer vos compétences, améliorer votre confiance dans plusieurs domaines de votre vie, afin que vous puissiez apporter plus de valeur sur le marché. Maintenant, supposons que vous doublez vos revenus. Au lieu de 2000 dollars, vous gagnez 4000 dollars par mois. Ça fait un revenu annuel additionnel de 24 000 dollars. Ce genre de retour de 1000 dollars à 24 000 dollars l'année. Question. Quel genre d'investissement peut vous donner un tel retour? Aucun au monde. Et ça, c'est juste la première année. Une fois que vous devenez bon, vous pouvez continuer à gagner année après année. Vous continuerez à produire des revenus à partir de ce que vous avez appris il y a 2, 3, 5, 10 ans. Je continue toujours à créer de la richesse, à gagner plus grâce à l'ensemble des compétences que j'ai développées il y a de nombreuses années de cela. Personne ne peut m'arracher cela. Le gouvernement ne peut pas taxer cela. Personne ne peut vous le voler. Ça vous appartient, ça vous appartient. Alors, ces premiers 1000 dollars, investissez en vous-même. Vous n'allez jamais vous tromper. Vos premiers 10 000 dollars, investissez en vous-même. Réinvestissez en vous-même. Croyez en vous-même. Pariez sur vous-même. Ne pariez pas sur les autres. Ne pariez pas sur la bourse. Investissez en vous d'abord. Une fois que vous gagnez beaucoup plus d'argent, une fois que vous avez développé cette capacité de gagner de l'argent, maintenant, vous ne mettez pas seulement 1000 dollars de côté. Vous mettez beaucoup plus d'argent de côté. C'est à ce moment-là que vous pouvez chercher à faire d'autres types d'investissements. Voilà comment je vous suggère d'investir vos premiers 1000 dollars. Quels sont les investissements les plus rentables que vous puissiez faire? C'est le sujet de cet épisode 39 de l'École de la richesse de CEV que nous développons avec professeur Dan Lok. Dans la première partie, nous avons parlé de l'investissement le plus rentable chez le jeune, celui ou celle qui n'a pas encore d'expérience dans la vie active. À ce stade, nous avons bien compris que le jeune novice doit plutôt investir en lui-même, investir dans sa formation, dans son éducation. À présent, posons la même question pour les personnes qui sont déjà dans la vie active, avec un peu plus de vécu. Quels sont les investissements les plus rentables que vous puissiez faire? Habituellement, les gens me posent cette question parce qu'ils ne savent pas dans quoi investir avec tout ce bruit qu'il y a sur le marché. Les gens parlent de Bitcoin, des crypto-monnaies, ou la bourse, ou des fonds communs de placement, ou des fonds indiciels, ou l'immobilier, ou l'or, le pétrole. Dans quoi investir? Premièrement, avant de parler des différents types d'investissements, laissez-moi vous dire que les types d'investissements que les riches font sont très différents de ce que font les pauvres et la classe moyenne. Quand
Avec vos revenus, vous gagnez assez d'argent et que vous commencez à investir. Quand vous atteignez un certain montant d'argent, le monde de l'investissement s'ouvre grandement à vous. Il y a beaucoup de choix et beaucoup de véhicules. Parfois, les gens peuvent dire que c'est risqué d'investir dans des types d'investissements en particulier dont vous n'avez jamais entendu parler auparavant et tout à coup, vous voulez investir là-dedans. Professeur Dan Lok, pour ne pas prendre de risques démesurés, quels sont les facteurs à prendre en compte avant de s'engager dans un quelconque investissement? En matière d'investissement, avant de savoir quel type d'investissement choisir, vous devez d'abord déterminer quel genre d'investisseur vous êtes. C'est comme si vous me demandiez quel genre de voiture je dois acheter. Eh bien, ça dépend. Est-ce une voiture de loisir? Est-ce pour les affaires? Est-ce pour transporter votre famille? Si vous aimez la vitesse, peut-être qu'une voiture de sport vous conviendra. Et est-ce que vous êtes un investisseur qui se situe entre 30 et 40 ans? Ou êtes-vous entre 40 et 50 ans? Parce que quand vous prenez de l'âge, vous voulez faire des investissements qui sont plus pour protéger vos capitaux. Quand vous êtes plus jeune, vous pouvez être un peu plus agressif et vouloir de la croissance. La croissance contre la sécurité, c'est ce qui fait aussi la différence. Alors, il faut prendre tout cela en considération. Le problème, c'est que les gens posent ce genre de questions parce qu'ils veulent une réponse facile. Parce que la plupart du temps, vous n'avez pas vous-même fait vos propres recherches. Vous ne savez pas quoi faire ou ce qui vous intéresse vraiment. Alors, quand quelqu'un sur Facebook vous parle des crypto-monnaies, vous dites « ça a l'air bon, je dois faire ça ». Votre ami vous a parlé d'un grand coup en bourse, vous voulez le faire aussi. Vous voyez, vous n'avez pas encore de clarté en tant qu'investisseur. Alors, d'abord, vous devez savoir quel genre d'investisseur vous êtes. Êtes-vous plus pour la croissance? Êtes-vous plus pour les plus-values? Voulez-vous la sécurité avec les dividendes? Personnellement, je n'aime pas la bourse. Donc, je n'investis pas en bourse. Moi, c'est l'immobilier. Mais des amis à moi s'en sortent bien en bourse, c'est bien pour eux. J'aime les entreprises, donc je mets de l'argent dans les entreprises. C'est plus lent, mais c'est plus stable. La deuxième chose que vous devez prendre en compte, êtes-vous un investisseur en plus-value ou êtes-vous un investisseur en liquidité? Moi, je suis un investisseur en liquidité. Être un investisseur en plus-value, c'est quand vous achetez quelque chose à un certain montant et que ça prend ensuite de la valeur et c'est là que vous gagnez de l'argent. Ça marche aussi. Quant à l'investisseur en liquidité, nous investissons en quelque chose pour que cela nous produise du cash flow de façon constante. Donc, investisseur en plus-value contre liquidité. Et troisième chose, et la chose la plus importante, ça dépend du stade où vous êtes. Je crois, et ça c'est mon opinion, je crois que si vous gagnez un revenu de moins de 250 000 $ par an, le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est en vous-même. Investissez pour augmenter le niveau de vos compétences, pour améliorer vos connaissances, l'ensemble de vos compétences, afin que cela puisse améliorer votre capacité à gagner de l'argent. Alors, je crois que l'investissement le plus rentable que vous pouvez faire à tout âge, c'est d'investir en vous-même. Une fois que vous le faites et que vos revenus ont augmenté, par la suite, investissez dans votre entreprise, investissez dans votre marketing pour acquérir des clients. Sur Facebook, par exemple, si pour chaque dollar que je dépense pour acquérir un client, je gagne en retour 3 ou 5 $, c'est un retour de plus de 100%. Vous ne pouvez pas obtenir ça à partir d'un investissement passif. Mais vous pouvez obtenir cela à partir de votre entreprise, quelque chose que vous pouvez directement contrôler. Donc, je crois que vous devez arriver à un niveau où vous-même, vous pouvez vous faire gagner beaucoup d'argent. Ensuite, votre entreprise vous fait gagner beaucoup d'argent et supporte vos charges et vos dépenses et vous génère de la liquidité supplémentaire, des bénéfices supplémentaires. Maintenant, vous prenez cet argent pour investir dans des types d'investissements. C'est ce que je crois. Peut-être que ce n'est pas la réponse à laquelle vous vous attendiez, mais faites vraiment vos propres recherches et investissez uniquement dans quelque chose que vous comprenez. Ne laissez pas l'avidité vous contrôler et prendre le dessus. Ne pensez pas que vous allez rater des choses. Il y aura toujours d'autres opportunités. Quels sont les investissements les plus rentables que vous puissiez faire? Il est évident que le simple fait de ne pas avoir une idée claire et précise de ce dans quoi vous voulez investir votre argent est déjà un grand signal d'alerte.
Cela vous indique que vous ne devez pas investir dans autre chose que votre propre éducation. À bientôt pour le dernier épisode de l'École de la richesse de CAV. L'École de la richesse de CAV, une production de CAV Consulting présentée par Eliane Dakpogan, consultante en langue et communication. Avec le titre Monolithe, musique du générique et du fond sonore, réalisé par Aerio. L'École de la richesse de CAV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun.